Mesdames et messieurs, nous éprouvons une grande joie de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour nous. D'être nombreux devant vos postes téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, de vous concentrer comme il est de votre coutume sur votre émission La Connaissance Authentique. Je tiens à vous rappeler que cette émission se diffuse chaque mercredi et samedi. Ainsi, nous nous permettons de vous souhaiter encore un bon, excellent week-end. Alors aujourd'hui, nous poursuivons toujours nos belles aventures sur notre thème de la connaissance authentique. Quant à moi, comme il est de votre coutume, mesdames et messieurs, on ne peut jamais entamer une nouvelle diffusion sans faire un pas en arrière sur le volume 1 qui était consacré sur la création de l'humanité en continuité avec le volume 2, tandis que le volume 3 était reposé sur la chute de Lucifer. Le volume 4 vous a été offert, consacré sur la création de l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève. Et aujourd'hui, nous faisons la continuité, cette fois-ci, sur les paradis terrestres. Toujours avec le même invité, comme je vous l'avais dit, sans théologien, sans titre honorifique, mais inspiré de Dieu. Bonjour révérend, et bienvenue encore. Bonjour monsieur le journaliste, merci. Honneur de vous revoir sur le plateau, en bonne et due forme. Merci, Dieu nous fait grâce tous les jours. Quel est le secret? Non, le secret c'est... La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ok. Cette sagesse, elle nous permet de savoir comment vivre. Merci beaucoup. Révérend Joseph Kikonga, avant l'entame principale du volume 5, cette fois-ci, reposant sur les paradis terrestres, une dame, depuis Londres, nous a posé cette question. Après avoir suivi les volumes 4 et 3, s'intitule, je cite, « Dieu le Père, dans sa forme, avait porté aussi la sienne, c'est-à-dire l'ange Lucifer, qui était considéré comme la femme. À son tour, Dieu le Saint-Esprit avait aussi les siens, l'ange Michael. Mais Dieu, le Fils, n'avait absolument aucune forme angélique. Ça, c'est la première question. Tandis que la seconde, tous les anges cités, tous vivaient au ciel. Quelle langue parlait-il? Ok. Merci beaucoup. Je salue d'abord notre sœur qui a posé la question. Quand on pose une question, c'est que l'on veut savoir, ou peut-être qu'on connaît également une partie de la réponse, comme on dit. Dieu, nous l'avons dit, le Père Esprit Saint, c'est celui qui s'était divisé pour donner naissance au Fils et puis au Père. Et il donna la responsabilité de la création au Père qui est l'âme de Dieu. Et quand le Père a commencé à créer, il a fallu qu'il y ait aussi quelqu'un à ses côtés. Nous avons dit c'était la dame Lucifer, qui est la gardienne, ou qui était, pardon, la gardienne du trône de Dieu le Père. Et le Père Esprit Saint lui-même avait également son officier d'ordonnance qui est l'archange Michael ou Michel. On dit archange parce qu'il est un peu au-dessus des autres anges. Et les anges ont plusieurs noms. Je dirais il y a plusieurs anges avec leurs noms. La Bible que nous lisons, monsieur le journaliste, je ne cesserai de le dire, n'est qu'une partie de la parole de Dieu. En l'occurrence, dans la Bible que nous lisons, on n'a parlé que de 2 anges. La Bible que nous lisons. On nous a parlé de l'ange Gabriel et Michael. Dans quelles circonstances? Gabriel, dans l'Ancienne Alliance, on dit il apporta
la réponse à Daniel, mais il a été arrêté par les princes qui dirigeaient l'Empire perse. Et il ne pouvait pas passer là où se trouvait le trône de Satan. Ainsi, il a fallu l'intervention de Michael. Et encore plus tard, on nous dira dans Daniel chapitre 12, qu'en ces temps-là se lèvera votre grand chef Michael. Et dans Matthieu tout comme dans Luc, au chapitre 2, on parle maintenant de l'ange Gabriel qui a été envoyé auprès d'une vierge fiancée à un homme qui s'appelait Joseph et dont la vierge s'appelait Marie, qui deviendra la mère du Christ. Voilà les deux anges dont on a parlé dans la Bible que nous lisons. Ok. Mais pourtant, si nous retournons dans les livres d'Enoch, nous allons y retrouver plusieurs anges parce qu'Enoch montait dans les cieux, il vivait là-bas et puis il revenait. On nous parle par exemple des anges comme Azazel, comme Uriel, comme Ariel, les Raphaël et beaucoup d'autres. Alors, dans la Bible Tob, on parle également de l'ange Raphaël, qui vient du nom Yahweh Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. Et cet ange Gabriel, c'est lui qui va donner la révélation à Tob en lui disant, cette femme, quand quelqu'un la prend en mariage, dès la nuit des noces, l'homme meurt. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui est en elle, qui tue les hommes. Mais quant à toi, voilà ce que tu vas faire. C'est que tu vas aller pêcher un poisson dans l'eau, tu prendras sa graisse et tu vas la brûler avec de l'encens en présence de la femme et l'esprit va s'enfuir. Et c'est ce qui était arrivé. Et il dira encore, ton père, Tob, est devenu aveugle. Dis-lui de prendre la même graisse de ces poissons, d'appliquer dans ses yeux, et les écailles qui sont dans ses yeux tomberont. Chose faite. Ainsi, l'ange va disparaître et Tobie va dire, ah, mais je ne savais pas que j'étais avec Raphaël. Donc, l'Éternel Dieu qui guérit. Quand le Christ est venu au monde, en tout cas, s'il y a des activités qui sont connues de lui, c'est que le Christ a fait beaucoup de miracles et parmi tant d'autres, beaucoup de guérisons, dit la Bible. Ainsi, il a été comparé même aussi à l'ange Raphaël, le Christ. Un ange qui est venu parmi nous et qui nous guérit de toutes nos maladies. Or, Ésaïe 53 a dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Lui, le Christ. Le Christ n'est pas beau, qu'on se le dise. Donc, par rapport à votre intervention, donc on peut affirmer que l'ange qui était créé par Dieu le Fils, c'est l'ange Raphaël. Je parie ma tête que ça doit être ça. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas reçu en révélation. Mais voilà les trois anges qui ont marché et qui ont fait l'histoire de l'humanité. Michael, Gabriel et Raphaël. Donc, puisque la dame en question attend incessamment. Merci beaucoup. Et je dirais encore autre chose. Bon, c'est bien de connaître ça. Mais comme dit la Bible, tout est utile, mais pourtant tout n'édifie pas. En l'occurrence, je peux dire, Dieu le Père était là, il avait un ange qui était à ses côtés, c'était Lucifer. Et après, qu'est devenu Lucifer? Est-ce que nous devons vraiment être là pour commencer à prôner Lucifer? Non. Si nous avions essayé de parler de Lucifer pour que les gens comprennent simplement ce qu'il y a eu dès le commencement. Mais notre grande mission ici, c'est de lever le vrai nom, le nom de Dieu. Ok. Par rapport à la deuxième question. Oui. Il a dit. La communauté céleste parlait quelle langue? Et en ajoutant encore, j'avais oublié, Lucifer, c'est un nom français, comme aussi Michael est un nom français. Mais, c'est-à-dire que le ciel parlait français. Merci beaucoup. Ça du moins, je dirais, c'est une question pertinente. J'ai dit la fois passée, la domination occidentale, l'hégémonie occidentale
s'est donné pour mission de faire en sorte que tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, tout ce qui est puissant est occidental. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est faible est africain et noir. Ce que nous vivons. Ça veut dire quoi? Lorsque l'ordre a été donné aux 70 savants gréco-latins de traduire les parchemins, de traduire ce qui est écrit sur les papyrus et les tables de pierre à l'île de Byblos en Grèce, on leur dit, traduisez cela dans nos langues, mais faites en sorte que les personnages et les lieux, que vous gommiez leurs noms authentiques et les remplacez par des noms occidentaux, afin que cette histoire devienne une histoire occidentale. C'est la raison pour laquelle des noms tels que Salamao, qui veut dire reste avec, a été traduit par Salomon. Natayahu amène cette charge, amène ça, Natayahu est devenu Netanyahou, le premier ministre israélien. Ok. Les noms tels que Sidikiahu, celui qui reste avec, a été traduit par Sédécias. Si vous prenez la Bible Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, vous allez retrouver là-dedans des noms authentiques tels qu'ils étaient dans des papyrus. C'était des noms Congo. C'est ça la vérité. Mais tous ces noms ont été occidentalisés. Pourquoi? Parce qu'on voulait nous perdre notre propre histoire. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur le journaliste. La Bible que nous lisons, l'histoire de Dieu, en premier lieu, c'est une histoire africaine. C'est bien après que l'Asie a essayé de s'enquister. L'histoire de Dieu n'est pas européenne. L'histoire de Dieu n'est pas américaine. Elle est une histoire africaine. La Genèse, c'est l'Afrique. Et on nous dit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte vers la terre promise. Mais l'Égypte n'est pas en Asie. Ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas en Europe. L'Égypte, c'est en Afrique. On verra beaucoup de choses ici. Où l'arche de Noé a été construite. Où il est allé se reposer. Qu'est-ce qui s'était-il passé en ce temps-là? Quelle est la langue que ces gens parlaient? Alors, bref, je dirais, dans les cieux, il y a un langage, où il y a une langue. Je le dis parce que on a eu cette grâce d'être enlevé et amené dans les cieux. Okay. La langue qui se parle dans les ciels, vous ne pouvez pas vraiment la déterminer que ça c'est du français, ça c'est du Congo. Parce que quand on parle cette langue, vous comprenez directement ce qui se dit. On l'appelle simplement la langue céleste. C'est cette langue, d'ailleurs, quand on dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 13, on nous parle des dons spirituels. L'apôtre Paul qui dit, je veux que chacun de nous puisse parler en langue. Ok? Et dans Romains dit d'ailleurs, celui qui prie en langue dit des mystères que les hommes ne comprennent pas, seul Dieu ne peut les comprendre. Parce que cette langue dont on parle, les humains ne la connaissent pas. Et même il y a des démons qui ne la connaissent pas. Ce n'est pas un peu comme ce qu'on entend aujourd'hui. Bon, la sœur a anticipé, nous a amené à un niveau très loin parce que ça c'est un point doctrinal. Si nous voulons vraiment parler, prochainement peut-être nous y entrerons. Je donne un exemple. Quelqu'un qui prie, qui dit Shinda Baba, Shinda Baba, Shinda Baba. Ça c'est pas parler en langue. Parce que Shinda, ça vient du Swahili. Shinda signifie vaincre. C'est du Swahili. C'est-à-dire qu'il y avait un frère quinois qui était aux côtés, je ne sais moi, d'un frère ou d'une sœur swahilophone qui priait en Swahili. Mungu wangu shinda, shuka ushinda. Et il dit, ah, il parle en langue. Et puis lui commence, Shinda Baba, Shinda Baba. Non, Shinda Baba, ce n'est pas parler en langue. Shinda Baba signifie tout simplement, Père, viens pour vaincre. C'est du Swahili.
Donc les ciels parlaient. Dans le ciel, il y a une langue angélique. En Kikongo, on appelle ça Kimazulu. C'est-à-dire la langue céleste. Quand elle se parle, personne ne peut la comprendre, à moins que Dieu donne ce qu'on appelle l'esprit de l'interprétation des langues à quelqu'un. Il peut alors savoir que ce que le frère est en train de dire, moi j'entends ceci, et du coup il se met à interpréter. Rien que sur ce sujet de parler en langue, les églises, les communautés sont nombreuses. Pourquoi? Les pentecôtistes vous diront, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, dès que tu es baptisé, en sortant des eaux, tu dois te mettre à parler en langue. Ça signifie que tu es maintenant baptisé du Saint-Esprit. Là, vous entendez Une langue céleste sans. Et il y en a même, monsieur le journaliste, des églises où on apprend à quelqu'un à parler en langue. Ça, c'est faux. C'est une langue spontanée. Elle arrive à quelqu'un lorsque vous êtes dans la profondeur de la prière. Vous verrez, vous commencez à dire des mots auxquels vous ne prêtez même pas attention. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais la langue elle-même vous amène à la parler. C'est ça la langue céleste. J'ai eu l'occasion, personnellement, quand j'ai dit la fois passée que j'ai rencontré l'ange Gabriel, on ne parlait pas. C'est ça l'esprit. Et j'amène encore plus loin. Savez-vous que le jour que l'apôtre Pierre, Jean et Jacques ont été emmenés sur la montagne où le Christ s'est transfiguré en présence de Moïse et d'Élie, est-ce qu'on se pose souvent la question de savoir comment Pierre a compris que celui-ci c'est Élie, celui-là c'est Moïse? Peut-être l'inspiration. Bien dit. Dans le monde de l'esprit, monsieur le journaliste, il n'y a pas de frontières. Même votre premier grand-père de votre lignée, si vous le rencontrez comme ça en songe, vous allez le reconnaître que celui-ci c'est mon grand-père et il s'appelle tel. Mais physiquement comme ça, non. J'ai appris des témoignages où quelqu'un vous dit, papa, je n'ai pas compris, j'ai dormi la nuit, j'avais beaucoup prié pour tel sujet, je vis un monsieur qui s'appelait tel, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Je dis, ah, est-ce que tu le connais? Il dit, non, je ne le connais pas. Bon, essaye un peu de parler à tes parents qui te disent qui est cette personne. Quand elle appelle, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est l'arrière-grand-père qui a donné naissance à tel, et tel a donné naissance à tel, et tel a donné naissance à ton père. Mais elle entend ça dans le rêve. On lui donne le nom. Mais elle n'a pas existé du temps de son grand-père. Donc, en définitive, on peut l'affirmer. Donc, quand on dit Lucifer, quand on dit Satan, quand on dit Michael, j'ai dit c'est des noms qui ont été occidentalisés parce qu'on voulait nous faire croire que l'histoire biblique c'était une histoire occidentale, les Romains. Mais c'est une histoire africaine, je le dis et je le répète, c'est une histoire africaine. Alors, les noms qui ont été donnés dès le départ, la majorité, vous les verrez, c'est les noms Congo. Par exemple, Michael, son vrai nom c'est Mika, qui signifie poil. Ok. Ou plume. Vous comprenez? Maintenant, Lucifer. Bon, ce que je récite de la part de Papa d'Angenda. Parce que le jour qu'il m'est à Paris, quand il m'a emmené dans les cieux et puis on est descendu, je vis quelqu'un qui descendait des cieux qui était mi-homme, mi-animal. Il me dit, est-ce que tu connais celui-là? Je dis, papa, je ne le connais pas. Il me dit, c'est Iblis. Je dis, papa, Iblis? Il dit, oui. Je ne le connais pas. Il dit, c'est celui-là même que votre grand-père Adam avait appelé du nom de Satan. Il dit dès le départ, moi je l'avais nommé comme étant Iblis. Mais quand il a désobéi à mes ordres, il a été jeté sur terre. Iblis, cela veut dire Satan. C'est Satan. Il y a Lucifer. Parce qu'il y a deux dénominations. Satan, Lucifer. Le nom Lucifer est venu également sous l'inspiration de Dieu, auprès de ceux qui ont commencé à écrire. Comme je dis, ce nom s'est retrouvé dans le livre d'Enoch, qui veut tout simplement dire l'ange de lumière. Okay. Mais ce n'est pas un nom français, ce n'est pas parce qu'on a écrit, on a dit Lucifer. Non. Dieu l'exprime ainsi, ou le dit ainsi. Par exemple, aujourd'hui, on connaît l'histoire de la Bible.
qu'il y a quelqu'un que Dieu a appelé, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. On nous dit quoi? Au début, on l'appelait Abraham. Mais plus tard, Dieu dira, non, tu t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Messieurs les journalistes, je pense que ce point, ce serait mieux qu'un jour qu'on se concentre pour en parler. Pourquoi je l'ai dit? Laissez-moi un peu finir, je vous en prie. Le nom de Abraham, ce n'est pas le vrai nom que Dieu lui avait donné. Je sais que vous êtes là pour contredire que les Écritures saintes de la Bible. Si vous prenez Abraham, il y a Ab qui signifie père en araméen. Abba, père. Abba, père. Ra, c'est le dieu Ra des Égyptiens. Ham, c'est la descendance antique, les descendants de Cam. Ce nom lui a été donné en Égypte. On l'appelait le père, ok, du dieu Ra, le père de la descendance des fils hamtiques. Encore une preuve qu'Abraham n'était pas blanc parce que les Égyptiens l'ont reconnu comme étant le père de Ham, ou de Cham, ou de Noir. Ce n'était pas un nom donné par Dieu. Vous comprenez? Mais de son vrai nom, c'est Abayami, qui ont été avec moi dans les cieux. Nous y reviendrons, révérend. Donc, je crois que Maman Naomi, bonjour, vient d'être soulagée par rapport à ce que vous venez de dire. Donc l'on peut affirmer en définitive qu'il y avait une langue céleste sans dénomination, mais une langue céleste. Cette langue céleste, quand elle est descendue sur terre, c'est la langue Congo. Ok, donc parlait la communauté céleste. Exactement. Ok. La langue Congo qui se parlait même du temps de Noé. Ok, merci beaucoup. Maintenant, entamons l'élément principal de ce week-end. Merci. Le paradis terrestre. Oui. Révérend, pourquoi le paradis terrestre? Oui, pourquoi le paradis terrestre? Parce que c'est le point de départ. Si nous voyons la Bible, il y a eu deux éléments qui ont marqué le point de départ. Deux éléments. On nous parle de l'Éden et on parle du paradis. Éden, qui signifie quoi? Délice. Ok. Il y a une question que je me suis posée un jour, moi. On nous dit, Moïse sortit les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener où? Vers la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Dans ma réflexion, je me suis dit, oh, l'État d'Israël, Canaan, pays où coule le lait et le miel. D'abord, c'est un désert. Ils ont un problème d'eau. Planter, c'est vraiment un problème difficile pour eux. Il faudrait commencer par arroser et tout ça pour essayer de maintenir l'agriculture. Est-ce que c'était réellement cette terre promise que Dieu leur avait destinée? Ou bien peut-être que Moïse est allé emprunter un autre chemin pour ne pas aller réellement vers la terre promise. Un jour, je suivais le pasteur Martin Luther King des États-Unis. L'Américain. L'Américain. Il dit ceci: The time will come that we will go back to the promised land in Congo. Le temps viendra où nous serons de retour vers la terre promise qui est Congo. Tiens, comme ça, comment Martin Luther dit que la terre promise c'est Congo? Mais nous, dans la Bible, on nous a dit que la terre promise, c'est Israël. Il faut savoir que Martin Luther King aussi fut afro-américain. Hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. La peau noire aussi. Mais quand on dit que les pays où coule le lait et le miel, ça signifie quoi? Il doit tout y avoir. C'est ça la vérité. Il avait évoqué le nom Congo parce qu'il fut aussi noir, afro-américain. Oui, il fut noir, mais il a compris les choses d'une autre dimension. Si on me dit que, écoutez, si vous êtes chez Papa Clément, c'est le lait, le miel, hein, donc ça signifie que quand je suis chez lui, je n'ai pas faim. À tout moment que je vais manger, il y aura de quoi manger. Mais si je suis dans une maison où trouver du pain devient casse-tête,
Alors, ce n'est pas de miel, ce n'est pas le lait, le miel qui coule là-bas. L'État d'Israël, moi je me suis posé une question. Est-ce que c'était vraiment ça la terre promise? Ou bien même dans leur pèlerinage aussi ne sont pas arrivés? Parce que plus tard, nous allons voir que ce même peuple va quitter encore cette même contrée à la recherche d'une nouvelle terre promise. Et ils sont arrivés. Alors, le paradis et l'Éden sont deux choses qui se sont mariées. On dit que c'est dans l'Éden que Dieu a créé l'homme. Après l'avoir créé, il planta un jardin à l'est de l'Éden, à l'Orient. L'Orient dont on parle, ce n'est pas l'Asie. Mais on parle de l'est de l'Éden. C'est là qu'il a planté un jardin et il prit l'homme qu'il avait formé, il le plaça dans le jardin. Et ces premiers hommes créés par Dieu, Adam et sa femme Ève, étaient des végétariens. Ils ne mangeaient pas de poisson, ils ne mangeaient pas de viande. Tout ce qui constituait leur nourriture, c'était les légumes et les fruits. C'est ainsi que Dieu, on dit, Genèse chapitre 2 verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. C'est pour faire en sorte que les arbres fruitiers qui sont dans les jardins produisent toujours des fruits afin que l'homme et la femme aient de la nourriture. Dieu place également des plages pour que l'homme et la femme puissent se divertir. Et nous avions lu la fois passée qu'il y a des arbres de toute espèce, bons à voir. Donc certains arbres sont là pour l'écologie, les fleurs, les arbres qui sont là pour permettre l'équilibre climatique du monde. Et il y a eu d'autres arbres qui donnent des fruits, mais il y en a également, on dit, l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Maintenant, pourquoi nous voulons parler de cette affaire du paradis, messieurs les journalistes? Terrestre. Dans toutes les écoles où nous sommes passés, on nous a dit que le paradis se trouvait en Asie. Certains nous disaient c'est vers la vallée de Sodome et Gomorrhe. Parce que lorsque Lot a regardé cette vallée, on dit Lot envia cette contrée car elle était comme le paradis de Dieu. Mais je viens démontrer ici, noir sur blanc, selon les Écritures, que le paradis terrestre se trouve en République démocratique du Congo. Révérend. Oui. Je me rappelle, lors du 4e volume, vous avez évoqué ces problèmes. Exactement. Que l'Éden se trouve en République démocratique du Congo. Exactement. Voire même la source du Nil. Ok. En province orientale. Province orientale, à Kisangani. Exactement. Mais aujourd'hui, sur le paradis terrestre, vous venez encore d'évoquer toujours la même dénomination, la République démocratique du Congo. Mais c'est une contradiction totale. Non, ce n'est pas une contradiction. Allez-y. Le paradis se trouve au Congo. Le Congo, c'est l'Éden qui a donné cette grâce à tout le continent africain. Vous savez quoi? Un jour, le président Mobutu nous amène un discours qu'on lisait dans des écoles, qu'on récitait. Tout comme le soleil se lève, avec éclat chaque matin. Mais il y a une phrase dans ce discours, il dit ceci. Fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à toute l'humanité la source de survie nécessaire. Paix à son âme, ce monsieur connaissait beaucoup. Fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à toute l'humanité la source de survie nécessaire. Nous allons retrouver ça dans la Bible, cette phrase-là du président Mobutu. Savez-vous que c'est sans le fleuve Congo, il n'y aurait pas vie partout ailleurs dans le monde? Parce que dans Ézéchiel 47, on dit, cette eau qui coulait dans le paradis, c'est cette eau qui donne vie à tout ce qui se met sur la terre et dans les airs. Partout à travers le monde. Quant à moi, j'ai dit non, puisque le fleuve Congo est considéré d'abord comme le deuxième fleuve le plus puissant du monde, oui, après l'Amazonie, oui, ou l'Amazone, oui, le fleuve Nil le plus long. Ok. Mais je n'ai jamais entendu parler de sans le fleuve Congo ou les fleuves Congo.
l'humanité tout entière ne vivrait plus. Vous voulez que je vous le prouve? Nous allons lire C'est Ézéchiel ce dont nous avons besoin. On lit Ézéchiel 47. Ézéchiel, chapitre 47. Voyez-le doucement. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient, donc à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. On n'a pas dit sous le côté gauche, mais sous le côté droit. L'eau descendait. Au midi de l'autel, le midi signifie le sud. Et je vous dirai encore pourquoi quelqu'un comme Papa Simon Kimbangu, né et grandi dans le Congo central, mais il est allé faire la prison au Katanga. Pourquoi? Au sud du pays. On dit, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, c'est-à-dire au nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit, pas gauche. C'est-à-dire, cette eau commence où? Au sud, sous le trône de Dieu. Ça commence à sortir. Mais cette eau qui sort du trône de Dieu au sud ne prend pas la gauche, mais cette eau prend la direction droite. Et puis elle coule. Ézéchiel dit, l'ange qui me faisait voir ces choses m'a amené jusqu'à la porte du septentrion, vers le nord. Mais quand j'ai regardé l'eau qui coulait, je voyais toujours cette eau prendre le côté droit, l'orient. Il ajoute, lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ok? C'est-à-dire, à la source où l'eau commence à jaillir, on mesure 1000 coudées. L'ange dit à Ézéchiel, fais entrer tes pieds là-dedans, vois la mesure, la hauteur de cette eau. Quand Ézéchiel est entré dans cette eau, il va se rendre compte que l'eau était juste au niveau des chevilles. Il ajoute, Ézéchiel 47, la Bible, pourquoi tu me sautes? Excusez-moi. Tu as sauté, tu as sauté, tu as sauté. Mais révérend, voilà. Oui. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ok? Ça commence par une source qui sort sous le seuil, donc le trône de Dieu. Ça évolue. Alors, plus ça coule vers le côté droit, on dit après 1000 coudées, l'eau était au niveau des chevilles. Après 1000 coudées encore, l'eau était au niveau des genoux. Et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Voilà, il dit, il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, l'eau était au niveau des reins. Là, on ne fait qu'avancer. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Un torrent signifie un fleuve. Ça commence par une source, mais plus ça coule vers le côté droit, ça ne fait que s'approfondir jusqu'à devenir un fleuve. Il dit, et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Qu'est-ce qu'il voit? Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres de chaque côté. C'est-à-dire, cette eau qui coule, qui provient de la petite source et qui commence à s'approfondir et qui est devenue un fleuve, de part et d'autre se trouvent beaucoup d'arbres qui ont formé la grande forêt équatoriale. Ézéchiel a vu la grande forêt. Beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau, suivons bien, monsieur le journaliste, cette eau coulera vers le district oriental. Ça vient du midi, ça vient du sud,
ça prend la droite, mais il dit, ça va couler vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Regardez le parcours, c'est clair, c'est biblique. L'eau provient du sud, ça prend le côté droit, ça vient à la porte orientale, ça descend dans la plaine, ça continue sa descente jusqu'à se jeter dans la mer. Mais c'est le même parcours suivi par le fleuve Congo. Ça vient de loin là-bas, plus loin là-bas, au sud du pays, dans les Katanga. Ça passe par le nord Katanga, le sud Kivu. Vous imaginez? Maniema, ça vient en province orientale, la porte orientale, et l'eau descend dans la plaine, donc l'équateur, jusque dans les Bandundu. Ça passe par Kinshasa, le Congo central, et l'eau du fleuve Congo se jette dans l'océan. Ézéchiel dit, tout cette eau, quand elle se jette dans l'océan, elle donne vie. Et le président Mobutu dit, le fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à l'humanité toute la source de survie nécessaire, c'est-à-dire sans les eaux du fleuve Congo, il n'y aurait pas vie. Donc, révérend, je n'ai même pas encore fini ce chapitre. d'accord, allez-y. Si aujourd'hui le gouvernement du président de la République, M. Fachi Béton, prenait une décision de construire un long barrage à Mwanda et un autre en province orientale pour empêcher le passage des eaux du fleuve Congo, aller vers le Nil et aller dans l'océan. Monsieur le journaliste, je vous informe, nous allons vivre des morts en cascade à travers le monde tout entier. Dans des mers méditerranéennes, mer Rouge, l'Amazonie, ainsi de suite. Mais oui, bien sûr. N'ont pas d'utilité. Oui, bien, non, c'est des eaux qui sont utiles. Mais vous savez, je vais vous donner une preuve. Une preuve à la fois scientifique de l'existence de cette eau comme une eau vive, une eau qui donne de la vie. Dans le rapport de la CIA de 2012, intitulé « Le monde d'ici 2030 », ils ont dit ceci. D'ici à 2030, le monde tout entier connaîtra une pénurie d'eau potable grave. Le seul pays, on dit bien, le seul pays qui en aura en quantité suffisante pour les besoins mondiaux, c'est la République démocratique du Congo. Car l'eau du fleuve Congo, c'est une eau pure. On peut la boire telle qu'elle est. Question seulement de la débarrasser des impuretés et des vers intestinaux. C'est ce qui est écrit dans ces rapports. Mais il y avait aussi tant de doutes à cette conférence-là. Je me rappelle. Il y avait tant de doutes par rapport à cet élément que vous venez d'évoquer. Mais non, la preuve, il y a des pays qui cherchent à acheter l'eau du fleuve Congo. On place des pipelines pour que cette eau du fleuve Congo aille dans leur pays. Les grandes puissances avaient rejeté. Ils ont rejeté, mon frère. Mais savez-vous qu'au moment où nous parlons en Europe, l'eau est devenue une denrée rare? En Espagne, en Grande-Bretagne, les gens se bousculent pour acheter de l'eau en bouteille. Parce que leurs eaux sont contaminées. Ils l'ont dit eux-mêmes, avec des pesticides et tout le reste, des produits chimiques. Mais on a dit que l'eau du fleuve Congo sera la seule source pour l'humanité. Et ils ont dit d'ailleurs dans ces rapports qu'en ces temps-là, il faut que le Congo puisse avoir un gouvernement fort, un leadership fort, sinon le pays sera au même pied d'égalité que la Somalie. Parce que toutes les nations du monde voudront s'approvisionner en eau au Congo et par conséquent, ils vont créer des guerres. Revenons maintenant sur la question. Donc, le paradis terrestre est en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est le paradis de Dieu. Et l'est de la République démocratique du Congo est le paradis terrestre. Depuis la province du Katanga jusqu'en province orientale. Toute cette partie, c'est ça le paradis terrestre. La preuve, elle est biblique. Révérend, oui. Deuxième question. Toujours sur le même thème. Pourquoi Dieu avait-il choisi la République démocratique du Congo comme paradis terrestre selon votre enseignement? Or, bibliquement parlant, là, vous tapez à côté. Non,
Allez-y. Je vous en prie. Oui. Or, dans la Bible, le paradis terrestre que nous avons lu, le paradis terrestre que les gens nous ont enseigné, Oui. était l'Israël. Dieu l'avait démontré par Moïse, par la voix de Jacob, Oui. et ainsi de suite. Ok. Mais si vous venez de dire que non, Dieu a choisi la République démocratique du Congo comme paradis terrestre. Mais ça, c'était un faux enseignement. C'était pour nous endoctriner, pour nous endormir debout. Parce que quand on dit le paradis de Dieu, c'est l'État d'Israël, moi je dis que c'est faux. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, qui nous retrace l'histoire de l'Antiquité, il n'y a pas assez de livres qui retracent aujourd'hui l'Antiquité. Mais la Bible nous donne des preuves tangibles de l'Antiquité. Ce qui a eu dès le commencement. Et cette même Bible nous explique où se trouvait le paradis terrestre. On dit un fleuve sortait de l'Éden pour arroser les jardins. À partir du jardin, ce fleuve s'est divisé en 4 bras. Le premier qu'on appelle le Pichon, qui a été découvert par un savant français, ou comment dirais-je, un explorateur français, M. Pichon, celui qui est venu, qui a vu le fleuve, et puis bon, il a donné le nom. Et quand on a traduit la Bible, on prend ce nom, on l'école. Nos ancêtres appelaient ça Sambatillon ou encore Nzadi. C'est du mot Nzadi, les gens le savent, qu'est venu le nom Zaïre par Diego Cao. Parce que quand il a demandé, ici nous sommes où? C'était à Mwanda, que les enfants lui ont dit, ici c'est Nzadi. Et d'ailleurs, les fleuves, quand vous allez à Mwanda, on parle de Nzadi Congo. Donc le fleuve Congo. Et Diego Cao va écrire Zaïre, voilà le nom. Et la preuve biblique nous démontre à suffisance que ce fleuve dont on parle, c'est le fleuve Congo. On donne même ici dans Ézéchiel 47 que ça provient vers le sud. Et cette même source-là, l'eau coule vers la droite et non la gauche. Ce qui m'étonne est que la Bible n'a pas identifié Congo. La Bible a identifié l'Israël. Non, la Bible n'a pas identifié Israël, c'est les hommes qui l'ont dit. La Bible ici nous donne les parcours poursuivis par le fleuve. Il dit bien, regardez, j'y vais encore. Au verset 9, on dit, tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. De pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis An-Gedi jusqu'à Neglaïm. En étendra le filet, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Qu'est-ce que les hommes de science nous ont dit? Que le lac Tanganyika est le lac le plus poissonné du monde. Ah. Mais d'où tire la source? Ou le lac Tanganyika, d'où tire-t-il sa source? La source du lac Tanganyika se trouve toujours là, alors là-bas. Parce que le lac Tanganyika, c'est la continuité du fleuve Congo. Au départ, avant le déluge, c'était juste ce fleuve qui coulait. Quand il y a eu déluge avec ce mouvement sismique des eaux, voilà, il y a eu une petite séparation. Et vous verrez d'ailleurs, il y a comme des petites bandes de terre qui se sont formées, qui ont donné naissance au lac Tanganyika, lac Mwero, lac Victoria, ou quoi, lac Albert. Et lac Albert, vers Ouganda, nous avons le lac Victoria au Kenya. Mais tous ces lacs, leurs eaux proviennent de Lualaba, une petite source qui est sécurisée par 2 grenouilles, 2 anges. La Bible nous donne des preuves. Et on dit, il y aura de grandes quantités de poissons. Alors regardez ce que Dieu a fait. On nous a bloqués ici au Congo pour nous vendre des chinchards qu'on appelle les mpiodi, que nous mangeons. Et vous comprendrez le pourquoi. Savez-vous que les 2 individus qui avaient vendu Papa Simon Kimbangu pour qu'il soit arrêté par les Belges, ils s'appelaient M. Mpiodi et M. Makutu. Makutu signifie les oreilles. Mpiodi, c'est ces poissons-là que nous mangeons, les chinchards. Alors c'était en quelque sorte une punition que Papa Simon Kimbangu nous a infligée pour l'avoir vendu. Nous avons des oreilles, mais nous n'avons pas entendu son message. Et il nous a vendu, et pour punition, c'est maintenant le chinchards qui est devenu la viande des Congolais. Qu'on se le dise, c'est la vérité.
Si nous faisons le recensement de beaucoup de foyers ici, vous verrez au moins 80% des foyers, on ne mange que des chinchards. Il y en a pour acheter de la viande de bœuf, c'est devenu un luxe, ils ne le sauront pas. Et voilà, Dieu a réservé que le lac Tanganyika, qui est le lac le plus poissonné, qu'on n'a jamais pêché. La fois passée, j'étais même scandaleux ou scandalisé. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah écoutez, il y a un gros poisson qui est sorti du fleuve Tanganyika, qui a passé 450 ans d'âge. Et tellement que ce poisson a trop vieilli et grossi, il est mort de lui-même. Et puis bon, il a surnagé sur les eaux. Mais mon frère, il faudrait voir la grandeur de ces poissons. Nous avons les lacs les plus poissonnés du monde, mais pourtant nous mourons de faim au Congo. Mais la Bible nous donne la preuve que là, dans ces eaux-là, il y aura de grandes quantités de poissons. Mais heureusement, Dieu a dit, viendra un moment où les pêcheurs se placeront de part et d'autre pour pêcher ces poissons, pour donner de la nourriture à ses enfants. Vous voyez, c'est la Bible, ce n'est pas Israël. Non, ce n'est pas Israël, qu'on se le dise. Sinon, alors même les chinchards que nous mangeons seraient en provenance d'Israël, qu'on vient nous les vendre ici au Congo. Mais ça vient de la Namibie. Mais nous avons le lac le plus poissonné du monde, les lacs. Sans compter le fleuve, sans compter l'océan. Savez-vous que les chalutiers chinois sont en train de pêcher chez nous à Mwanda? Ils ont quitté la Chine pour venir pêcher chez nous à Mwanda. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani demande à la PAKI et à l'AFTI de mettre une contribution en place pour l'achat de bateaux de pêche. Parce qu'il veut maintenant relancer une nouvelle vie économique et sociale. Vous voyez? Et nous, Congolais, nous devons comprendre ces choses. Pourquoi je le dis, monsieur le journaliste? Tant que nous ne comprendrons pas l'importance de notre pays, nous serons manipulés, marginalisés. Révérend, le pays où coule le lait et le miel, oui, il n'y a que de la joie. Oui. Il n'y a pas de la disette. Ok. Tout est positif. Tout est bon. Mais étant le paradis terrestre, comme vous venez de le dire, choisi par Dieu, implanté par lui-même, mais il y a toujours des hostilités, des offensives, il y a toujours des crimes contre l'humanité. Il n'y a que de la disette, il n'y a que de pleurnichement. Merci bien. Vous savez, monsieur le journaliste, ces chapitres, je les cite pratiquement tous les jours. Hein? Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. C'est de sonder les choses. Les rois veulent savoir ce qui se passe. Tout président veut savoir qu'est-ce que le service de renseignement a dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu cache. Nous sommes au début. On est en train de développer ce qui a été dès le commencement. Mais pourquoi ce Congo qui est le paradis de Dieu, le pays de l'Éden, est en train de connaître des moments difficiles? Du lait et du miel. Là où coule le lait et le miel. Je donne une preuve que le Congo, c'est le pays où coule le lait et le miel. Tout Indien qui vient au Congo, s'il vient en babouche, attendez-le après 3 mois. Attendez-le après 6 mois. Vous le verrez, rouler carrosse. Vous voyez? Tout étranger, quand il a un visa parce qu'il doit s'établir au Congo pour les affaires, il a des mains levées vers le ciel. Il dit, waouh! Les Maliens font des fêtes chez eux. Les Libanais font des fêtes chez eux. Quand un de leurs frères a gagné le visa pour venir au Congo. C'est nous qui cherchons à jouer à la loterie. Je vais aux États-Unis d'Amérique pour aller classer les histoires dans des supermarchés. En laissant le pays où coule le lait et le miel. Mais je vais vous dire une chose. Dans l'église kimbangiste, il y a un cantique qu'on dit ceci. Ye alinga kilibo sobango basepela. Dieu a voulu d'abord qu'eux se réjouissent, alors que le reste des 3/4 du pouvoir te reviendra. Toi, Congolais, toi, l'homme noir. Dieu, dans son équilibre, dans son amour, il a laissé un couloir aux autres nations de venir se réjouir au Congo. C'est ça la vérité.
Au moment où nous parlons, ceux des autres nations, quand ils viennent au Congo, pour y trouver le lait et le miel, ils font de nous, Congolais, leurs serviteurs. Ils font de nous leurs esclaves. Comme pensent encore certains que nous allons faire en sorte que tous les Congolais soient détruits et nous prendrons ce pays. Peine perdue. Parce que le Dieu créateur, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui-là qui a créé ce paradis et venu lui-même vivre dans ce paradis pour les contrôler. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, on va lire. Ésaïe 18. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe. Nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Monsieur le journaliste, on dit ici, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. On n'a pas dit au-delà de la mer morte. On n'a pas dit au-delà de la mer Méditerranée. Mais on dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est-à-dire, quand il dépasse le fleuve de l'Éthiopie. Le fleuve de l'Éthiopie, c'est le fleuve couchitique qu'on appelle le Nil. Nila, Nzila. Le chemin. On dit ce pays qui est au-delà du fleuve Guillon, du fleuve Nil. Ce pays, pour le reconnaître, c'est que c'est un pays qui est subdivisé par des fleuves. Il y a des fleuves partout qui coupent les territoires. Savez-vous qu'au Congo, nous avons beaucoup de fleuves? Un seul. Oh non, on n'a pas qu'un seul fleuve, monsieur le journaliste. Un seul fleuve. Nous avons le fleuve Congo. Nous avons le fleuve Kassai. Nous avons le Bangui-Chari. Tout ça sont des fleuves au Congo. Ce sont des lacs. Non, 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 c'est des fleuves. Et des rivières. Nous avons étudié ça en géographie à l'école. Savez-vous que il y a même des fleuves en Europe qu'on donne de la valeur. Quand on nous dit la Seine, c'est le fleuve qui traverse la France. Mais quand on regarde la Seine, c'est un peu comme le Madoukou de chez nous. Je peux comparer la Seine à la rivière Inkisi, qui nous a donné les barrages Zongo. C'est ça la vérité. Mais si je prends seulement cette rivière Inkisi, si c'était dans des autres pays, on dirait quoi? Nous avons un grand fleuve Inkisi. Le Congo est le seul pays de l'Afrique qui est subdivisé par plusieurs fleuves. Le seul pays. Et qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Or, le fleuve qui traverse l'Éthiopie, c'est le Nil. Maintenant, on dit, dans ce pays se trouve un peuple redoutable depuis qu'il existe. Et c'est une nation forte. Et nous, au Congo, qu'est-ce que nous disons? RDC et Lokwamakas. Vous voyez? Nous prononçons ce qui est écrit dans la Bible. La RDC et Lokwamakas, pays fort, peuple fort, nation puissante depuis qu'elle existe. Mais on dit, on nous envoie qui? Des mercenaires. Aller rapide, dit les messagers. Dans les navires de jonques, voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. C'est un pays qui écrase tout. La preuve, le peuple congolais est le seul peuple au monde qui se retrouve dans tous les pays du monde. Je vous le dis, dans tous les pays du monde, sillonnez-les, vous allez retrouver les Congolais. Vous savez comment on l'appelle? Soso Pembe. Révérend, l'année passée, les FAO, oui, dans sa publication, okay, avait classé le Congo comme étant la troisième nation la plus pauvre, alimentairement parlant, okay, du monde. Or, tout ce que vous dites, bon, là selon votre inspiration, dirais-je, mais par rapport à ce que moi, j'ai pu jauger, lors de la séparation, lors de la séparation par les grandes puissances, en 1985, lors de la conférence de Berlin, okay, dans sa cartographie, donc c'était la création de la RDC. Jusqu'à ces jours,
ce pays qui est considéré comme, selon vous, le paradis terrestre, souffre alimentairement, militairement, sur tous les plans. Le pays est toujours dans les chaos. Or, Dieu ne peut jamais permettre à son paradis terrestre choisi et voulait implanter que se pleurait à tout moment. Monsieur le journaliste, je vais contredire cette thèse. Les Français nous ont dit ceci. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Or, on est incapable de nourrir les chiens. Les propriétaires se rendent compte qu'acheter de la nourriture pour lui-même et pour les chiens, ça ne marche plus. Les soins qu'il faut donner aux chiens, je n'ai plus d'argent à payer au vétérinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il place une corde au cou du chien et puis il veut le jeter dans l'eau. Eh, monsieur, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais écoute, je vais le jeter dans l'eau parce que c'est un chien qui souffre de la rage. Eh, c'est tout le monde qui a peur. Attention, c'est un chien enragé. Si tu es mort, là, c'est la mort. Mais non, parce que l'homme est incapable. Le Congo, ce n'est pas un pays qui est aimé. C'est ça la vérité. Je l'ai dit dans beaucoup d'autres émissions. Nous sommes comme des orphelins, nous les Congolais. La Bible nous le dit. Nous allons dire ça. Pas aimé par nous serons tous abandonnés. Nous serons tous abandonnés. Esaïe l'a dit. Aux oiseaux de proie de montagne. Quel est le pays qui est en train de secouer la RDC aujourd'hui? C'est clair, non? Ce n'est plus un secret. C'est le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est quel pays? C'est un pays de montagne. C'est la Bible qui s'accomplit. Nous serons abandonnés aux oiseaux de proie de montagne. Les M23 proviennent d'où? D'un pays de montagne. Pour secouer ces pays. Mais ce n'est pas eux parce que derrière eux se cachent d'autres forces. Nous, dans la langue Congo, nous disons, quand tu vois un petit poussin occuper toute la marmite, ça signifie que sa mère est en dessous. Parce qu'un poussin placé dans une marmite ne peut pas occuper toute la surface. Mais si tel est le cas, c'est qu'il y a la mer qui est au-dessous. Alors, ceux-là qui se sont levés également, qui font du mal au Congo, qui nous causent la guerre pour que le Congo ne soit pas stable, pour qu'il ne se développe pas, derrière eux ou sous eux se trouvent des grandes mamans. Vous comprenez, monsieur les journalistes? Comme on ne nous aime pas, dans toutes les publications, on peut dire qu'au Congo, c'est le malheur et le malheur. Mais promenez-vous dans Kinshasa. Vous verrez des gens qui sont en bonne santé comme moi, ils sont nombreux. Vous comprenez ça? Venez voir les types de véhicules qui roulent ici à Kinshasa. Dans d'autres pays, il n'y en a pas. Des pays africains, vous allez parcourir certains pays africains. Il y a des jeeps qui sont ici. Vous ne les trouverez pas là-bas. Mais on nous dit que nous sommes des pays pauvres. Non, on nous classifie comme ça pour nous faire croire dans nos têtes que nous sommes pauvres. Révérend, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à ce 5e volume consacré sur le paradis terrestre. J'ose croire que vous avez été nombreux de vous concentrer à votre tour sur nous, mais à tout à l'heure, nous vous proposons encore le 6e numéro, le 6e volume. On se retrouvera juste après. Merci beaucoup à Papa Mananga pour la qualité de l'image. Merci beaucoup à Grâce pour le montage numérique impeccable. Et merci beaucoup surtout à notre révérend pasteur d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, monsieur. Et à votre manager, Papa Douda, Papa Rodrigue, Rofgate, ainsi que les autres qui nous suivent de près ou de loin. Retrouvons-nous bientôt pour un prochain numéro. À tout à l'heure.